On commence sans toi, Jamie. Jamie, je ne vais pas tourner autour du pot. Dans cet épisode, notre objectif est de détruire 2 voitures en réalisant des expériences inédites. Quelle est ton idée? Il y a un mythe qui est dans notre liste depuis un moment et que j'ai toujours eu envie de tester. Il consiste à dire qu'un aspirateur classique a assez de puissance pour soulever une voiture. Allez, ma belle! J'ai des doutes, mais ça m'a l'air sympa. Et toi, alors? J'ai toujours eu envie d'écraser une voiture comme une crêpe, pour ainsi dire. Il s'agit d'utiliser des explosifs pour aplatir une voiture à la perfection. Tu veux donc utiliser la puissance des explosifs de façon non pas gratuite, mais utile. Ça a toujours été ma tasse de thé. Bon, allons-y. Les explosions. Les détonations. L'onde de choc. Ou tout simplement faire sauter des objets. Avec la science du C4, Jamie est au paradis. Cependant, peut-on exploiter la puissance d'une explosion pour écraser complètement une voiture? Dans cet épisode spécial de la dernière saison, Jamie commence à échelle réduite, mais n'utilisera pas ceci. Si on veut essayer d'écraser une voiture à échelle réduite, on pourrait utiliser ce genre de miniature. Il s'agit d'un modèle en zinc à l'échelle 1/12e. Le problème, c'est qu'en mesurant les parties les plus fines, on obtient environ 1,5 mm. L'échelle étant de 1/12e, on multiplie 1,5 par 12 et on obtient 18 mm. Je ne connais aucune voiture dotée d'une carrosserie de 18 mm d'épaisseur. À la place, on va donc utiliser ce genre de bidon avec des parois en acier très fines. Ce ne sera peut-être pas aussi esthétique, mais ce sera beaucoup plus réaliste. Si Jamie en décidait ainsi, ces voitures seraient fascinantes. C'est parfait. Cependant, Jamie a toujours adopté une vision plus pratique, où le fond l'emporte sur la forme. C'est une réussite. Dans ce cas précis, en utilisant de simples bidons en acier en guise de carrosserie Parfait. et des tubes en acier en guise de roues et de moteurs, il parvient, contre toute attente, à représenter la structure d'une voiture. Et voilà, j'obtiens une sorte de structure monocoque en tôle. J'ai 4 roues et un bloc moteur. Chacun de ces éléments sera écrasé différemment. La tôle sera la partie la plus fragile, ensuite on aura les roues et le bloc moteur sera le plus robuste. J'espère que malgré les différences entre ces éléments, on pourra quand même obtenir une voiture ratatinée. Pour le savoir, les garçons retournent encore une fois à leur incroyable site de prédilection. On est sur le champ de tir du bureau du shérif du comté d'Alameda, à Dublin, en Californie. Il s'agit du site le plus important de l'histoire de Mythbusters. J'ai passé des mois entiers ici, si on additionne toutes les journées. J'ai passé plus de temps ici qu'à apprendre à taper à la machine, et c'est la chose la plus importante que j'ai apprise. Il est donc normal que pour notre dernière explosion, notre dernière expérience ici, Jamie ait choisi d'exploiter les explosifs pour aller au-delà d'une simple destruction. Pour atteindre cet objectif, Il est temps de niveler notre terrain. Jamie commence par préparer le terrain pour ses expériences test. Regardez-le, il est comme un poisson dans l'eau. Il fabrique une sorte de voiture sandwich.
une plaque en acier à la base, puis sa voiture à échelle réduite, puis une autre plaque sur le dessus. Mais quel est l'ingrédient suivant? Le voici. On appelle ça du datasheet. Il s'agit d'une feuille d'explosif puissant. On la place au-dessus de notre plaque en acier. Ok, ça devrait faire l'affaire. Et ça fait boum. En ajoutant une couche de datasheet de 1 mm, Jamie espère pousser la plaque supérieure vers le bas pour aplatir complètement sa mini-voiture. Attention! Attention! Tous à couvert! C'est parti. Bien. Une seule couche de datasheet dans 3, 2, 1... Yeah! C'est du lourd. Voilà qui est intéressant. J'ai senti les murs qui tremblaient. Ouais, allons voir le résultat. Ok. Le datasheet a causé de vrais dégâts. Mais a-t-il permis d'écraser le modèle réduit? Le résultat m'a l'air positif, monsieur Heinemann. On a l'une des roues juste ici. Ouais. Et Le moteur est là. le moteur, ouais. Tu t'attendais à ce que ça marche aussi bien au premier essai? Non, pas vraiment. À vrai dire, je suis sans voix. Avec un peu moins de 2,5 cm d'épaisseur, la voiture a été réduite à 1/5 de sa taille d'origine. Peut-on déjà passer à l'expérience grandeur nature? L'objectif de Jamie, c'était d'aplatir une voiture. D'après moi, ce premier essai est une réussite. Mais Jamie se trouve sur ce site avec plein de modèles similaires. Je pense donc qu'il va vouloir les empiler et essayer d'observer les rapports entre le poids et les explosifs. Ou alors, on va rentrer chez nous. Je ne suis pas tellement sûr. On ne rentre pas, c'est hors de question. Mais allez! Notre premier essai est une belle réussite. Mais quand on passera à une voiture grandeur nature, l'expérience sera beaucoup plus grandiose, plus longue et plus complexe. Avant, je veux donc comprendre au maximum la dynamique de cette explosion. Les expériences à échelle réduite ne s'arrêtent donc pas là. Waouh! Je crois pas qu'elle soit retombée. Avant cela, place au dénouement destructeur de Adam. On a une belle symétrie dans cet épisode. Toi, tu essaies d'aplatir au maximum une voiture et... Toi, t'essaies de l'élever au maximum. Exactement. Avec un aspirateur. Oui, je pense que la clé, c'est d'avoir le joint le plus large possible pour augmenter la superficie de l'entrée de l'aspirateur, afin que la capacité de succion soit supérieure au poids de la voiture et qu'elle décolle. Ce que tu veux dire, c'est qu'en matière de joint, c'est la taille qui compte. Tout à fait. Dans les épisodes de Mythbusters, Attention! les aspirateurs ont été explosés, transformés en moteurs à réaction Il n'a pas vraiment traversé la pièce. et ont eu l'occasion de riposter. Il m'a eu. Il a la lèvre qui saigne. Mais un aspirateur à lui seul a-t-il assez de puissance pour soulever une voiture? Allez! Pour savoir si cette histoire invraisemblable à première vue est bel et bien réelle, les garçons voient d'abord les choses en petit, avec un aspirateur et un tuyau classique essayant de soulever un poids de 2,3 kg. Finalement, c'est une réussite. Ok, donc c'est tout juste suffisant pour tenir ces 2,3 kg. Ouais. On vient de prouver que cet aspirateur standard pouvait soulever un poids de 2,3 kg. La superficie à l'extrémité de ce tuyau est de 11,3 cm². Si on fait le calcul, ça veut dire qu'il peut soulever 0,2 kg par cm². Comment soulever une voiture de 1200 kg? Tout ce qu'il nous faut, c'est plus de cm². Si on a une surface d'aspiration d'environ 6500 cm² sur la voiture, on devrait pouvoir la soulever. En théorie. Les Mythbusters misent sur l'idée selon laquelle la relation entre le poids soulevé et la superficie est linéaire. Cela veut dire que si un cm² peut soulever 0,2 kg, un aspirateur à lui seul avec un socle de 6000 cm² devrait pouvoir soulever une voiture. Afin de tester ce concept fou, les garçons doivent maintenant passer à la vitesse supérieure en fabriquant un énorme socle d'aspirateur. C'est l'une des choses les plus bizarres qu'on ait fabriquées. Face à ces 20 cm de diamètre, leur premier essai devrait tomber aux oubliettes. Pourvu que ça marche. Pour que cela soit adapté à l'aspirateur, Jamie fabrique un collecteur
C'est parti. qui reliera l'appareil à la ventouse sans perdre d'aspiration. Ça devrait le faire. La question, c'est de savoir si ça va marcher. Très bien. Voici notre démonstration. On a notre capsule en PVC sur laquelle on a ajouté un joint et on a notre tuyau qui créera le vide. Ah, l'aspirateur. Voici l'aspirateur classique qu'on va utiliser pour l'expérience. Pour que cette chose soit reliée à cette chose, Jamie a fabriqué un collecteur. Il va donc venir se placer ici et on va placer ça ici. Sans oublier un poids de 23 kilos qu'on va essayer de soulever. Voyons si ça marche. Trop facile. Super. En théorie, je pense que ça pourrait supporter 2 fois plus de poids. La puissance est incroyable. En effet, c'est incroyable. Leur installation soulève largement les 23 kilos. C'est génial. Jusqu'à ce qu'ils débranchent l'aspirateur. Alors, la prochaine étape ? On a fait l'expérience avec une capsule en PVC de 20 cm et ça a tellement bien marché qu'on va utiliser cette méthode pour soulever la voiture. Pourquoi réinventer la roue? Un schéma, s'il vous plaît. Il nous faut d'abord une voiture. Le but, c'est de fabriquer 40 ventouses comme celle qu'on vient de fabriquer. On les placera sur le toit, le coffre et le capot. Chacune aura un tuyau qui rejoindra un énorme collecteur qui sera directement relié à notre aspirateur. Sur chaque ventouse, on fixera aussi une tige en acier reliée à une structure placée au-dessus. On allumera l'aspirateur, on soulèvera la structure en acier avec une grue. Soit la voiture sera soulevée, soit, hop hop hop, les ventouses lâcheront et la voiture ne décollera pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est inspiré. Vous avez compris? On est inspiré. À suivre, la voiture crêpe prend des proportions énormes. Et la voiture ne bouge pas. Mince, mince, mince! Depuis 2002, les Mythbusters sont devenus des experts en destruction de voitures. Jamie s'apprête à pousser ce concept à son maximum. Que dire de plus? Rien. Il cherche à savoir si des explosifs peuvent aplatir une voiture grandeur nature. Après un premier test concluant à échelle réduite, Monsieur Heinemann rigole. C'est bon signe. Jamie préfère jouer la prudence. Je suis sans voix. En effet, il veut essayer de compresser davantage une deuxième voiture à échelle réduite. Pour ce deuxième test, on aura une plaque en acier sous la voiture, comme avant. Puis la voiture, puis une autre plaque en acier exactement pareille, avec du détachite par-dessus. Par contre, on placera ensuite 3 plaques en acier au-dessus de l'explosif. On verra si la voiture sera davantage aplatie. Ça me paraît bien. En théorie, les couches supérieures en acier sont censées apporter une résistance supplémentaire qui renforcera l'onde de choc sur la voiture. Cependant, cet essai présente un nouveau risque. Avec cette explosion, il y a des chances que les plaques en acier s'envolent très haut. En ligne droite, on espère. Bien, 3 plaques en acier sur le dessus, dans 3, 2, 1... Waouh! Je crois pas qu'elle soit retombée. Ah, il y en a une qui vient d'atterrir. J'y crois pas. Elle est tombée sur la pente, là. L'acier étant retombé sur Terre en toute sécurité, ils vont observer de plus près et découvrent alors une voiture plus aplatie. Mais ce n'est pas ce que Heinemann espérait. Ce qu'on voit, c'est le moteur. Avant, c'était un tube en aluminium épais d'environ 8 cm de longueur, mais là, il n'a pas seulement été aplati, il a carrément fondu. Je dois avouer qu'on est allé trop loin. Ça a presque cramé. Après le deuxième test avec plus de force exercée vers le bas, la voiture est plus aplatie qu'après le premier test. Néanmoins, étant donné les dégâts, Jamie n'est pas satisfait. Jamie, j'ai trouvé les plaques. Elles sont juste là. Cool!
Le premier test n'était pas assez puissant. Le deuxième était un peu trop puissant. Cette fois-ci, on va essayer de trouver un juste milieu. On espère y arriver en enterrant la voiture et en positionnant une plaque de chaque côté. Voyons ce que ça donne, avec l'explosif exactement comme pour le premier test. Et voilà. La terre est un peu plus molle et sera plus efficace que les plaques. J'espère que l'impact sur la voiture sera plus doux. Il est temps maintenant de tout faire péter. Troisième essai sous terre dans 3, 2, 1. Ouais! Je n'ai pas vu trop de choses s'envoler. Je pense que ça s'est pas mal passé. Ouais. Depuis le bunker, ils sont pleins d'espoir. Mais alors qu'ils vont observer de plus près, leurs espoirs s'envolent en fumée. On obtient à nouveau un rideau en dentelle. Ouais, le fait que ça se retrouve là en morceaux, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Encore une fois, l'explosion a déchiqueté la voiture au lieu de l'aplatir. Jamie décide alors de placer du détachite de chaque côté des plaques en acier pour que la voiture soit écrasée dans les deux sens. Oui, c'est parfait. Bien, l'heure de vérité, explosion avec 2 feuilles dans 3, 2, 1. Waouh! Waouh! En effet. Avec ce test, ils obtiennent le pire résultat. La voiture n'est ni aplatie, ni en un seul morceau. La forme est plutôt intéressante, mais cet essai est très loin d'être une réussite. Alors, on fait quoi? La simplicité est parfois la meilleure solution. Notre premier essai était le plus simple. On avait seulement la voiture, la plaque au-dessus et l'explosif par-dessus. Voilà ce que je pense. On peut refaire le test, mettre un peu plus d'explosif au-dessus, et ça devrait l'aplatir davantage. Ça devrait. Et oui, Jamie retourne à la case départ et reprend le premier test, mais avec 50% d'explosifs supplémentaires. Ça donne quoi? Avec cette expérience, obtiendra-t-il enfin le résultat de ses rêves? 2 mm au-dessus de la plaque. Dans 3, 2, 1... Ouais! Allons voir ce que ça donne. Il s'agit du plus gros boom de la journée. Mais cela a-t-il marché? Je suis plutôt satisfait. Sans aucun doute, elle est beaucoup plus aplatie que lors de notre premier essai. Le bloc moteur de la voiture a complètement éclaté. Mais il est toujours en place, ce qui me plaît. Disons que ça a fusionné avec le reste de la voiture, donc je pense que ça va marcher. Heinemann est satisfait. Et en plus de cela, il est prêt pour l'expérience grandeur nature. Un vrai sandwich de voiture avec une énorme charge d'explosifs disposée sur le dessus. C'était sympa. Tu as toutes les infos dont tu as besoin? Ouais, on est prêt pour l'étape finale. C'est parti alors. Quel pourrait être le problème? En attendant, au QG du levage de voitures, Adam et Jamie sont en train de fabriquer l'une des installations les plus étranges de cette dernière saison. Ça devrait le faire. Ils construisent une sorte d'aspirateur pieuvre pour voir si cet appareil ménager classique, relié à 40 ventouses de 20 cm, Ça avance bien. aura assez de puissance d'aspiration pour soulever une voiture. Même si le chemin a été semé d'embûches, Celle-ci est... Oh, mais... Cassée. ils sont quasiment prêts à tracer la route. Super. C'est ici qu'on va soulever une voiture à l'aide d'un aspirateur. En théorie. Je suis à Treasure Island, dans la baie de San Francisco. On a testé beaucoup de mythes ici. On a sauté du toit de bâtiment. On a traversé une vitre en voiture. Ah, chaud devant. Ouais. Ouais! On a même fait du bateau en ruban adhésif juste ici. Iha! Aujourd'hui, on va fixer tout un tas de ventouses sur une voiture et essayer de la soulever avec un aspirateur. Pour cela, ils doivent tout d'abord assembler les éléments.
Ça va être long. Première étape, Et de une. Adam doit fixer les 40 ventouses sur le cadre en acier. Ouais, ça me plaît bien. Ça va être génial. Deuxième étape, il fixe l'aspirateur C'est ce que tu voulais? Ouais, c'est pas mal. avant de relier 120 mètres de tuyaux. On dirait des spaghettis. Ensuite, il est temps de faire le point à mi-chemin. Cet aspirateur, alimenté par 110 volts de courant alternatif, est au cœur de notre expérience. Il commence par distribuer sa puissance à travers ce tuyau, Qui est relié à ce collecteur. qui répartit la succion via ces tuyaux spaghettis jaunes vers nos 40 ventouses qui, on l'espère, pourront soulever notre voiture. Qu'est-ce qui pourrait foirer? Ensuite, ils amènent la voiture de 1200 kg, Les Mythbusters n'ont jamais eu autant d'inspiration. avant d'abaisser leur système de ventouse sur le dessus. Lancez la musique dramatique. C'est beaucoup mieux, merci. Encore un poil. Stop. Enfin et surtout, la grue. Il est maintenant l'heure de se lancer. Prêt à l'allumer et à faire cette expérience pour de vrai? C'est parti. Bien. On va bien appuyer sur les ventouses. Souvenez-vous, c'est la grue qui va soulever le cadre en acier. C'est bon pour le toit. OK pour le coffre. En revanche, c'est l'aspirateur qui reliera le cadre à la voiture. Doucement, allons-y. Allez, ma belle. Allez. Allez. Mince, mince, mince. Si près du but. Et pourtant, on aurait pu croire qu'elles allaient s'élever, jusqu'à ce qu'elles se détachent délibérément. Adam sait pourquoi. On vient de tomber sur un os. Apparemment, le capot plie et empêche la fixation des ventouses. On va donc diminuer le nombre de ventouses sur le capot. Ça marche parfaitement avec les 15 ventouses sur le toit et les 9 sur le coffre. Si on en met 4 ou 5 sur le capot, on devrait pouvoir y arriver. On continue. À suivre, le levage de voiture Allez, ma belle. sera de pire en pire. C'est le capot. Il nous fait chier, là. Et la voiture crêpe va... Pour savoir si un simple aspirateur a assez de puissance pour soulever une voiture, Adam et Jamie ont créé un système avec 40 ventouses Allez. qui a donné lieu à un échec cuisant. Mince, mince, mince. Donc, pour le deuxième essai, ils redisposent les ventouses sur le capot. Ok, donc 4 sur cette partie du capot. Ils espèrent qu'elles tiendront mieux et soulèveront la voiture. L'heure de vérité, deuxième. C'est parti. Allez, 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 allez. C'est pas mal. Allez, ma belle. C'est le capot. Il nous fait chier, là. Et oui, comme la fois précédente, la fine tôle du capot plie sous la pression. Par conséquent, les ventouses se décrochent, mais ils ont bel et bien un plan C. Bien, voilà le problème. Selon nous, notre aspirateur pieuvre fournit assez de puissance. En revanche, on manque de rigidité au niveau du capot de notre voiture. Notre solution? Découper le capot et le remplacer par une feuille d'acier. Attendez, je vous entends déjà dire « Vous trichez, vous changez la structure ». Mais je vous rappelle le principe du mythe. Un aspirateur classique peut soulever une voiture. On teste toujours ce mythe. Simplement, on ajoute un peu de rigidité. Ils disent adieu à l'ancien Bien, on n'a qu'à le mettre par ici. et bonjour au nouveau. Un capot qui ne se plie pas et qui devrait résister. Ça devrait le faire. Une fois le tout installé, les premières impressions sont bonnes. Je ne voudrais pas être trop confiant, mais d'ores et déjà, je peux dire que cette nouvelle plaque en acier fonctionne à merveille. J'ai 15 ventouses fixées dessus, mon pote. C'est énorme. Les Mythbusters sont confiants. Mais la voiture va-t-elle décoller? T'es prêt? Ouais.
On en est à combien d'essais? Je sais pas, je suis perdu. Ouais, moi aussi. Bien, allons-y. Ok. Pour notre dernier essai, on l'espère, un aspirateur va soulever une voiture. Allez, ma belle! Allez, ma belle! Hey! Hey! Je crois qu'elle décolle! Ça commence. Ça va marcher! Ça va marcher! Allez, ma belle! Allez, ouais! Ah! Mais Quoi? 2 centimètres. 2 centimètres! Pour les roues avant. Pour les roues avant. Avant l'échec. Ouais. Ouais, presque. Ouais. Presque. Je peux vous le dire, ça a fait décoller la voiture. 2 centimètres. Ouais. Ok. C'était peut-être pas stable, mais ok. Allez, ouais! Ah! Jamie et moi, on pensait que notre dernier essai avec la pieuvre avait plus de chances de réussir. D'après nos calculs, on sait que l'aspirateur est assez puissant pour soulever cette voiture. En théorie, c'est possible. En pratique, il s'est avéré que ce n'était pas possible. Non. On peut tirer un trait sur la pieuvre. On a prouvé que ça ne marchait pas. On doit trouver d'autres solutions pour répartir la puissance de l'aspirateur et lever la voiture. Après des tests spectaculaires à échelle réduite, la voiture crêpe passe à l'échelle supérieure. C'est absolument magnifique. Pour aplatir une voiture, il va nous falloir un tas d'explosifs. Tout un tas d'explosifs. C'est pour ça qu'on est ici. Je suis sur les hauteurs à l'école des mines du Nouveau-Mexique, l'un des partenaires préférés de MythBuster. Ils ont tout ce dont on a besoin. C'est l'endroit parfait pour notre voiture crêpe. En matière de destruction sensationnelle, l'école des mines du Nouveau-Mexique est la crème de la crème. Dans 3, 2, 1... Wow! Pour savoir si des explosifs peuvent aplatir une voiture, Jamie est prêt à mettre le pied au plancher. Voici la voiture qu'on va utiliser. En temps normal, j'apprécie et je respecte l'ingénierie russe. Elle est généralement simple, solide et fiable. Ce modèle n'est pas à l'image de cela. Il s'agit peut-être de l'une des pires voitures jamais construites. C'est avec une joie toute particulière que je vais éliminer pour toujours cette voiture de la route. La voiture semble être en sale état, mais elle fonctionne parfaitement. Il ne manque plus que la petite touche de peinture MythBuster. Je dois avouer que ce n'est pas joli, mais le destin de cette voiture n'est pas joli non plus. L'objectif, c'est de transformer cette voiture en plaque, tout comme lors de nos tests à petite échelle. Pour cela, on dispose de 2 énormes plaques en acier. L'une est incrustée dans le sol, l'autre est suspendue à ce portique. Elle pèse 3200 kg. On va placer des explosifs au-dessus de cette plaque. Elle va s'écraser sur notre voiture par surprise. Voilà pour la théorie. La plaque de 3200 kg est aussitôt installée C'est parfait. et fixée au portique à l'aide de 6 sangles résistantes. Bien, on commence à voir ce que ça va donner. Notre plaque est positionnée, la voiture sera placée en dessous, les explosifs seront au-dessus. Et le tour est joué. Ensuite, il est temps de positionner la voiture. Tout d'abord à l'aide d'un chariot élévateur, C'est parfait. Ne va pas la rayer. puis à main nue. C'est comment? Encore un poil. D'accord. C'est bon. Super. Il ne reste plus que les explosifs. 450 kilos au total. Ça va faire un gros boom. Doucement. Allons-y. À Treasure Island, Allez, ma belle. l'aspirateur pieuvre de Adam et Jamie n'a pas fonctionné. Mince. Pourquoi? Donc, c'est retour à l'atelier et au tableau.
Résumons ce que vous venez de voir. Notre méthode précédente s'appelait méthode du bras-pieuvre. Elle impliquait plusieurs ventouses réparties sur l'ensemble de la voiture. Il s'est avéré que c'était une grosse erreur du début à la fin. On va donc adopter une méthode qu'on appelle la méthode caisson. Je sais pas comment on trouve ces noms, mais disons qu'on a un don. Au lieu d'avoir 40 points, on va en avoir 3. 3 gros caissons solides faits de contreplaqué, scellés sur la voiture à l'aide d'un joint. On créera le vide à l'aide d'un collecteur. Je pense que ça va marcher. On va construire les caissons et soulever cette voiture. Ils disent donc adieu à la pieuvre et bonjour aux 3 caissons qui seront toujours aspirés par un seul aspirateur. Ce contreplaqué est l'un de mes matériaux préférés. On l'appelle Finply, car il est fabriqué en Finlande. C'est un contreplaqué de bouleau qui a beaucoup plus de couches que le contreplaqué ordinaire. Il est 2 fois plus lourd et 2 fois plus solide. Pour optimiser les chances de réussite, Jamie fabrique les plus grands caissons possibles. Et de 1. Il les courbe pour qu'ils épousent parfaitement la forme de la voiture. C'est pas mal. Enfin et surtout, il applique un joint en caoutchouc qui devrait permettre une fermeture hermétique. Tout me semble parfait. Une fois que le joint est posé, les garçons vérifient l'installation. Magnifique. Ils ont entièrement repris confiance. Ces caissons sont les ouvriers qui nous permettront de soulever la voiture. Pour le moment, ces 3 caissons nous crient « Mais oui, on peut la soulever !» C'était déjà le cas avec nos 40 ventouses qui étaient là. « Trop facile, mec, on peut le faire !» Alors que non. Même si, d'après nos calculs, ça devrait fonctionner à merveille et soulever la voiture, plusieurs paramètres pourraient saboter nos plans. Pour le savoir, nous sommes de retour à Treasure Island pour préparer l'installation. Ça me semble bien. Il place d'abord la structure en acier au-dessus de la voiture. Je pense que c'est bon, pile au-dessus du rétroviseur. Il place ensuite les caissons sur le coffre, Encore un peu, stop, parfait. le toit Ouais, c'est bon. et le capot. Chouette. Puis, il fixe les caissons à la structure. On est bon, je crois. Ensuite, il s'attaque à la grue, C'est bon. avant que Adam n'ajoute l'ingrédient indispensable, l'aspirateur. Il va faire son entrée dans cette expérience. Je pense que c'est l'endroit parfait, non? Les caissons constituent la modification majeure de ce test. Je pense qu'on est bon. Pour voir si cela fonctionne, ils ont ajouté des indicateurs de pression afin d'évaluer la puissance d'aspiration avant que la grue ne commence à monter. Est-ce que ça va marcher? La superficie totale de nos 3 caissons est de 26 000 cm². On a prouvé que l'aspirateur pouvait soulever 0,2 kg par cm². En théorie, il est donc capable de soulever 5 200 kg au total, soit plus de 4 fois le poids de notre voiture. Mais comme nous l'avons vu, ce n'est pas toujours une question de calcul. Et non, c'est également une question de structure, de joints et de résistance de la carrosserie. Allumage de l'aspirateur dans 3, 2, 1... Une fois l'aspirateur allumé, les nouvelles sont bonnes. Ça grimpe. Ça grimpe? Ouais. Yes! Oh ouais, ma belle! D'après les compteurs, les caissons sont aspirés avec une pression sous vide supérieure à 150 mm de mercure. Il est donc temps d'essayer de faire décoller la voiture. C'est parti. Ok, c'est parti pour 45 cm. Ok. Oh! C'est le capot qui a fait ce bruit, c'est bon signe, on a de la pression. C'est mouvementé, mais alors que la grue commence à prendre le relais, Allez, ma belle. Accroche-toi à cette voiture. la voiture commence à décoller. Ouais, elle décolle! Cette voiture décolle! Oh punaise! C'est génial! C'est incroyable! Oh la vache! On soulève une voiture rien qu'avec un aspirateur! Néanmoins, les Mythbusters ne vont pas s'arrêter là. Je l'entends couiner, mais tu sais quoi? On va la laisser couiner. Elle va grimper, qu'elle le veuille ou non. Ils vont faire grimper la voiture jusqu'en haut. Souvenez-vous, la grue soulève la structure en acier
Mais c'est l'aspirateur à lui seul C'était aussi jouissif que je l'avais imaginé. qui relie la structure à la voiture. Mais c'est génial! Pour vous le prouver, une fois que la voiture aura atteint les sommets, Jamie débranchera l'aspirateur, ce qui devrait conduire à la destruction de la voiture que réclame cet épisode. 3, 2, 1... Oh! C'est un vrai plaisir. C'était d'enfer. Donc, si vous devez soulever votre voiture avec un aspirateur, ne faites pas appel à nous. On l'a fait une fois, on le refera pas deux. Une fois que l'aspirateur a été débranché, la gravité a ramené le mythe sur Terre. Cette fois-ci, ça n'a pas raté. Les caissons ont tenu le coup, les joints ont tenu le coup. Et puis, d'après nos calculs, on avait une puissance d'aspiration de plus de 5000 kg sur cette voiture. Elle a donc été soulevée jusqu'à ce qu'on débranche. Vous voulez que je vous dise, je suis un grand fan des mythes liés aux voitures. Mais c'est celui que j'ai préféré dans l'histoire de Mythbuster. On a pu soulever cet engin en utilisant uniquement la puissance d'un aspirateur. La prochaine fois qu'on vous dira qu'on n'a pas d'inspiration, dites que c'est vrai. C'était super, bien joué monsieur. Bien joué. Allons-y. Qui aurait cru qu'un aspirateur serait aussi puissant? Ouais, c'était super. Merci. À suivre, la voiture crêpe passe à la casserole. 3, 2, 1... En plein cœur du désert du Nouveau-Mexique, un tas de ferraille est sur le point d'exploser. Mais sera-t-il aplati comme une crêpe? À petite échelle, on a montré que le mieux, c'était une seule couche de détachite. Je suis plutôt satisfait. Cette approche sera similaire, sauf qu'on va remplacer la détachite par de l'ANFO. Parce que l'ANFO est plus approprié pour ce genre d'expérience. C'est un explosif qui se déplace plus lentement et qui pousse les éléments au lieu de les briser. C'est ce qu'on vise. L'ANFO est sans aucun doute la meilleure option. Pour passer à l'échelle supérieure, Ça va faire un très gros boom. Jamie va se servir de 450 kg d'explosifs. Jamie est en train de placer 450 kg d'ANFO, soit 20 sacs de 22,5 kg au-dessus de la plaque en acier. Leur disposition est une pure invention de Jamie. Le but, c'est qu'avec l'impact de l'explosion, la plaque en acier vienne écraser la voiture avec le plus de force possible. En théorie, une fois le dernier sac posé, cette expérience à un seul essai est prête à gronder. Vous voyez les sachets de ketchup qu'on écrase sur les trottoirs et qui font... C'est ce qui va se passer. Eh oui, il risque d'y avoir des dégâts. Mais afin de savoir ce qui se passera, il se dirige vers un bunker souterrain. Ensuite, il est l'heure de se lancer. Ok, mission voiture crêpe. Essai grandeur nature. Voiture de daube aplatie dans 5, 4, 3, 2, 1... C'était... Wouhou! C'était très intense. Ça a décoiffé! Ouais, C'était un morceau du cadre. Waouh! ouais. Tout n'est pas retombé. Ça ne fait aucun doute. L'ANFO a engendré une explosion massive et projeté le portique de 3 tonnes à plus de 150 mètres de haut. Cela vaut la peine d'être revu. Encore. Et encore. Lors de cet événement extraordinaire, qu'est-il arrivé à la voiture? Avant de rejoindre le point d'impact, Adam commence par regarder la vidéo haute vitesse. Je ne suis pas sûr que ce soit ce fichier, mais je vais le savoir et observer cette explosion.
Tout m'a l'air d'être très calme. Oh oh! Ok, attendez. On dirait une explosion nucléaire. Waouh! Regardez ça, oh la vache! L'onde de choc provenant de la boule de feu est l'une des plus belles choses que j'ai jamais vues. Oh punaise, la puissance du choc est incroyable. Regardez-moi ça. Comme pour les explosions nucléaires, on a un courant de convection qui soulève de la poussière à la base. C'est incroyable. Des énormes morceaux d'acier se dégagent de ce nuage de débris. Oh, l'onde de choc a atteint la caméra parce qu'elle commence à trembler. La vidéo haute vitesse est en effet remarquable. Mais pour comprendre véritablement ce qui s'est passé, les garçons se rendent sur le terrain. J'y crois pas. La voiture a disparu. La voiture a disparu, mais on obtient exactement la même disposition que celle de l'ANFO. Ouais. Ça a traversé la plaque supérieure, ça a traversé la voiture et ça a créé un trou de la taille d'une voiture. Bon, je pense qu'on peut retourner à la case départ. Tu n'as qu'à foncer, champion. On est donc allé voir le point d'impact de l'explosion en espérant y trouver une voiture crêpe. Mais au lieu de ça, on n'a pas trouvé la moindre voiture. Apparemment, quand on a déclenché l'explosion, l'ANFO n'a pas parfaitement fait tomber la plaque sur la voiture. Ça a percé un trou parfait à travers la plaque en acier, projeté des morceaux à des centaines de mètres et ça a pulvérisé la voiture. Ça ne l'a pas du tout aplati. Au lieu d'obtenir une crêpe bien fine, la voiture a explosé en 1000 morceaux. Elle a été déchiquetée par l'immense pression de l'explosion et par la plaque en acier supérieure qui elle-même s'est transformée en éclats d'obus mortels. À tel point que la Yugo n'a pas été la seule victime de cette explosion. C'est l'une de nos voitures de location. Elle était garée derrière le bunker qui est recouvert de terre. L'onde de choc était tellement puissante qu'elle a brisé ce pare-brise à elle seule. C'était trop. Ce n'est pas l'onde de choc qui a brisé cette vitre. Elle a reçu un éclat. Plus particulièrement, ce morceau en acier de 20 kg et de 4 cm d'épaisseur, qui a parcouru environ 200-250 mètres pour arriver jusqu'ici et provoquer ces dégâts. De toute évidence, c'est un véritable carnage. Et la puissance de l'explosion a pris tout le monde au dépourvu. Quelle conclusion pour le dossier de destruction de voitures de Jamie? On aurait pu utiliser une plaque plus épaisse de 30 cm d'épaisseur, par exemple. Mais voilà le problème. Une plaque de cette taille pèserait 38 000 kilos. À elle seule, elle aurait pu aplatir la voiture. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était d'utiliser des explosifs. Il doit certainement y avoir une combinaison parfaite entre l'épaisseur de l'acier et la quantité d'explosifs pour provoquer l'écrasement, mais là, notre pronostic n'a pas du tout marché. Tu veux mon avis? C'est sans aucun doute l'éclat d'obus le plus impressionnant qu'on ait eu. Ouais, et en plus, on n'aura plus à regarder cette voiture. Elle est morte. Ouais. Allons-y.